La sirène d'alerte incendie a retenti le 12 juin à 14h29 à l'école Sainte-Famille de Clisson. Une épaisse fumée s'échappait d'une classe du premier étage. L'évacuation des enfants s'est faite dans le calme. Les procédures de sécurité ont été respectées, à savoir la coupure du gaz, de l'électricité et l'appel aux pompiers. Bonjour. Vous êtes le directeur? Je suis le directeur, oui, c'est moi qui vous ai appelé. Alors, racontez-moi. Il y a un départ de feu dans une classe et tous les enfants sont sortis, mais il manque un enfant. Il manque un enfant à l'intérieur. Qui serait dans une des classes ici, à l'étage. À l'étage. Voilà. Mais pas de panique, c'était un exercice grandeur nature. Explication. Donc l'objectif de la manœuvre, en fait, il est double pour nous. Il est dans un premier temps de permettre donc à l'exploitant de mettre en place son exercice d'évacuation dans des conditions le plus proches de la réalité. Et pour nous, également d'intervenir dans des établissements recevant du public, qui sont des établissements comme une école par exemple, qui sont des établissements sensibles et qui nous permettent nous aussi d'évoluer au plus près de la réalité avec des enfants, des évacués pour d'une manière rapide et prompte, de les regrouper et puis ensuite les comptabiliser et ensuite de lutter parallèlement à ça, à l'incendie, en essayant d'être le plus proche possible de la réalité comme je vous l'ai dit au départ. Voilà. L'intérêt pour nous, c'est quand on travaille comme ça sur le secteur, c'est de multiplier les exercices en collaboration avec soit des chefs d'entreprise, soit des chefs d'établissement, de manière à connaître le maximum d'établissements, pas à risque, mais moins sensibles sur le secteur, afin d'améliorer notre efficacité opérationnelle. Les enfants sont très disciplinés, ils sont sensibilisés de par les exercices réguliers qu'ils pratiquent. Ils ont donc évacué d'une manière rapide, prompte, ils se sont regroupés, ils ont écouté leur maître et maîtresse et tout s'est réalisé sans le moindre souci. Les plus petits avaient un petit peu de difficulté au départ à réaliser si c'était de la réalité ou si c'était un exercice du fait de la présence d'une fumée fictive dans la pièce. Mais très rapidement après coup, on leur a expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants et ils ont bien appréhendé l'exercice et ça leur permet aussi d'être sensibilisés aussi bien chez eux qu'à l'école face au risque que représente le feu. Bilan satisfaisant pour le directeur de l'école Sainte-Famille. Alors le bilan, c'est d'abord que ça répond à des normes administratives. C'est-à-dire que nous, une fois par trimestre, on doit évacuer les locaux. Donc c'est l'occasion pour nous de vérifier que l'alarme fonctionne, que les enseignants ont les bons réflexes pour évacuer dans un minimum de temps, dans le calme, les enfants sur les lieux qui sont prévus. Donc les consignes de sécurité, elles sont données en début d'année et il faut vérifier régulièrement que chaque enseignant, chaque adulte, un personnel de l'école connaît bien son rôle, qui va éteindre la vanne de gaz, qui s'occupe de fermer le compteur d'électricité, qui appelle les pompiers. En fin de compte, ici c'était aussi, s'ajoutait à la manœuvre des pompiers, mais on peut aussi faire les évacuations sans qu'il y ait forcément manœuvre de pompiers. Mais on en fait une tous les trimestres. Alors globalement, les enfants sont sortis très rapidement et puis je crois que c'est en multipliant ces exercices-là qu'on maîtrise la sécurité et la sécurité n'a pas de prix, quoi. Ils sont vraiment sortis dans le calme. Je crois, oui, qu'ils sont habitués. L'alarme est assez puissante et ils ont l'habitude, ils savent où ils vont. Les enseignants ont à les sortir en rang calmement et puis à compter combien sont sortis, combien on en a dans la classe, combien on en a de sortis. Parce que c'est l'essentiel, c'est de savoir si tout le monde est sorti, quoi. Aujourd'hui, l'exercice était de mettre en œuvre les pompiers avec un enfant à retrouver. Mais bon, en général, tout le monde sort. Voilà. Alors faire venir les pompiers, bien sûr, ça augmente le réalisme. Alors bien sûr que là il y a eu l'émotion, il y a toujours les petits qui étaient en plus aujourd'hui, ce qui était particulier c'était au moment de la sieste des petits, certains étaient encore endormis donc il a fallu les sortir un peu précipitamment sans qu'ils le réalisent. Il y a le bruit de l'alarme dans la classe, il y a l'arrivée des pompiers donc il y avait aussi à leur faire prendre conscience que c'était un exercice, que ça pouvait arriver et il fallait les rassurer. Il y a quelques enfants qui, quand ils ont vu la classe en fumée, se sont demandé si c'était du vrai ou du faux, quoi. Et en fin de compte, certains avaient presque la larme à l'œil, quoi. Même des plus grands. Ils sentaient qu'il y avait danger avec on voyait les pompiers équipés dans une manœuvre, un exercice réel, quoi. Et
On était entre fiction et réalité. Et pour certains, c'était un peu traumatisant. Mais enfin bon, on a envoyé un mot famille ce soir pour dire ce qu'on a fait et pour rassurer tout le monde et donner les objectifs de cette manœuvre et de cet exercice. Oui, parce qu'après vous avez fait un briefing quand même avec les élèves. Voilà, tout à fait, sur les dangers du feu, surtout ce qu'il ne faut pas faire, notamment ne pas jouer avec les allumettes, les appareillages électriques, et les sensibiliser pour qu'auprès de leurs parents, ils fassent passer la bonne parole de manière à ce que les maisons soient équipées de détecteurs automatiques avertisseurs de fumée qui, pour un coût modique d'une dizaine d'euros, permet de sauver des vies et au-delà de ça, de préserver une famille. Les enfants ont bien été sensibilisés par l'exercice, en espérant qu'ils n'auront jamais à vivre réellement un tel événement.